quoi ça? Un signal d'alarme et pas l'ombre d'une tour activée en vue. Bizarre ça. Il y a eu un signal d'alarme, t'es sûre de toi? Bah pas à 100%, j'étais à moitié dans le pâté. Aude, tu pourrais faire un peu moins de bruit? Non, désolé. Si dans les 3 secondes qui suivent, j'ai pas retrouvé le DVD de mon court-métrage, je serais changée en citrouille. C'est quel court-métrage? Grandeur nature 2 ou alors le ridicule retour du revenant radioactif? C'est le retour du revenant. Si vous voulez que je sois riche et célèbre un jour, il faut que je le donne à JT. Agité? C'est qui ça, JT? Bah en fait, son vrai nom c'est Jean-Claude Tourcoing, mais tout le monde l'appelle JT parce que c'est un célèbre présentateur du journal télévisé. Du JT quoi, tu piges? JT sera au collège dans 5 minutes. Oh non, ma carrière est fichue, étouffée dans l'œuf. Ouais! Gloire, fortune et foule de fans en folie, me voilà! Mon cher JT, au nom des élèves, de leurs professeurs et de l'académie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Ouais, c'est ça, c'est gentil, merci. Bon, le temps, c'est de l'argent. Alors voilà Edna, ma caméraman, woman, enfin bref, on s'en fiche. En retard, comme d'habitude. D'ailleurs, ça commence à bien faire. La prochaine fois, t'es viré. Et j'aurais pas de mal à te remplacer. Des techniciens qui tueraient pour avoir une chance de travailler avec moi, il y en a des centaines. Et toi, là, le survêt de Garmon bolide à l'écart des gamins, je tiens pas à ce qu'on me la raye. Ah, oui. Bien, continuons notre étude du monde végétal. Après notre dernière sortie d'études, je vous ai demandé de faire une estimation du rendement du champ de maïs que nous avions visité. Alors, qui peut me donner un chiffre? Polyakov? Quoi? Oh oui! J'ai trouvé 1527 tonnes d'âme. Mais c'est fantastique, Nicolas. Bravo. Grâce à tes calculs, le problème de la faim dans le monde est résolu. Bon, du calme. Oui? Tu me fais un panoramique sur les gamins? Je peux faire quelque chose pour vous. Ouais, sûr. Vous poussez, vous êtes dans le champ. L'école offre-t-elle encore un réel avenir à nos chères têtes blondes, à en juger par l'attitude laxiste de certains enseignants? Il y a de quoi en douter. Et pour mesurer l'étendue des dégâts, il suffit simplement d'interroger un élève pris au hasard et de lui demander sa moyenne générale. Tiens, toi, par exemple. Pour l'instant, je suis à 19,87 sur 20. Hein? Coupe! Arrête, ça va pas, c'est trop haut! Bon, alors, qui est-ce qui a moins de 8 de moyenne? Bonjour, mon garçon. Vu tes résultats, tu dois te sentir en état d'échec scolaire? Moi, bah non, pas vraiment. Mais par contre, j'ai fait un super court-métrage, je peux vous le montrer? Oh non, c'est pas possible, ça, je rêve! Mais qu'est-ce que je peux faire avec cette bande? Alors là, je suis dégoûtée. JT a même pas voulu jeter un coup d'œil à mon chef-d'œuvre. C'est comme ça qu'on devient un artiste maudit, non? Oh non. Quoi? L'alarme! Xana a lancé une attaque. Je préviens Yumi. D'accord. Ouais, bah on fait ça vite, hein. Je veux pas rater le couscous boulette de viande. Il y a des siècles qu'on en a pas eu. Virtualisation. Attention, voilà le comité d'accueil. Elita, tu restes derrière moi. Quelqu'un a pensé à l'insecticide?
bizarre. On dirait que Xana n'a pas la grande forme. Bizarre ou pas, moi ça m'arrange. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire attendre. Le couscous aux boulettes de viande par exemple. Bah dépêchez-vous. Princesse, votre tour est avancé. Attends, Aelita. Regarde, la tour se désactive d'elle-même. Bah, ça c'est nouveau. Ça veut dire quoi d'après toi, Jérémy? Bah ça, j'aimerais bien le savoir. Oh non! Une autre tour activée sur le territoire banquise. Hein? Encore? C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, la tour s'est désactivée toute seule. Là, j'avoue que je n'y comprends plus rien. Peut-être un bug du supercalculateur? Ou un nouveau piège signé Xana? Bon, allez déjeuner. Moi, je reste ici pour essayer de débrouiller tout ça. S'il y a un problème, je vous fais signe. Je vais rester avec toi, ça ira plus vite à deux. Et aussi quoi ces mini portions? Allez ma jolie, sois gentille, j'adore les boulettes de viande. Je vous jure, c'est pas de la tarte d'être un grand reporter. C'est tout? Y a que ça comme boulette de viande? Les autres sont partis avec JT. Mais c'est ignoble! Ah, un type avec une voiture comme ça, je le suis jusqu'au bout de la terre. Ouais, bon, moi je me tire. J'ai trop les crocs. Et voilà, ça y est, ça recommence. Bon, on appelle les autres? Non, attends, si ça se trouve, elle va se désactiver d'elle-même. Regardez, il neige. Et que tout le monde reste à sa place. Bon, pour le sous-système, tout a l'air en ordre. Hé, Jérémy, la tour est toujours activée. Ouais, ça c'est mauvais signe. C'est peut-être maintenant que Xana attaque pour de bon. Allez, ça suffit comme ça. Allez, tout le monde à l'intérieur. Et Jérémy? Hé, Xana est passée à l'attaque. Allez, courez, remuez-vous. Là, viens là, je te tiens. Il faut qu'on aille sur Lyoko. Sûr, il fera sûrement meilleur qu'ici. Jérémy, on est coincé dans l'école par une tempête de neige. C'est un vrai cauchemar. Ça, c'est du Xana des grands jours. C'est fermé. On fait quoi? Suis-moi. Hé, cool, le dernier Subsonix. Tenez, monsieur JT, avec ça, les courants d'air ne gâcheront pas votre brushing. Oui, très bien, Madame Hertz. Bonne idée d'avoir mis les élèves à l'abri dans les caves du bâtiment des sciences. Regardez, monsieur Delmas, j'ai retrouvé la petite station météo que j'ai eue en cadeau en m'abonnant à Sumo Magazine. C'est issu de la technologie cosmique. Là, en haut, ça montre la température du dehors. Moins 20 degrés. Et là, en bas, ça dit la température du dedans. Plus 3 degrés. 3 degrés? Bon, allez, on va s'installer dans la chaufferie. Venez. Allez, vous autres, dépêchez. C'est un fait scientifique. Si on se serre l'un contre l'autre, ça nous réchauffera. Ça aussi, c'est scientifique. Une bonne baffe, le sang circule et ça réchauffe bien. Je pousse la chaudière au maximum, ça devrait aller mieux.
Edna, inutile de gâcher de la bande. Une vague de froid inimaginable vient de prendre la ville en otage, et toi, qu'est-ce que tu filmes? Une bande de morveux dans un sous-sol. Si encore c'était sale ici, sordide, mais même pas. La télé selon JT, c'est du grand spectacle. C'est ce que le public réclame. Alors on dégage de ce trou à rats et on fonce là où ça se passe, en ville. Désolée, ça sera sans moi. Ah, c'est comme ça. Edna, t'es virée. Virée, c'est compris? Ma petite, dans ce boulot, faut pas avoir froid aux yeux. Monsieur JT, vous allez pas sortir, il fait moins 40 dehors. Mes clés de voiture. J'ai dû les oublier sur le contact. Sobrivion. Vous avez entendu ça? Déjà moins 40, et il n'y a aucune raison pour que Xana s'arrête là. Ouais, on sait que la seule solution, c'est d'aller sur Lyoko, désactiver la tour, mais si on sort d'ici, on a toutes les chances de finir en statue de glace. Il faut tenter le coup. Sortir discrètement d'ici, trouver des vêtements chauds et foncer tout droit à l'usine. Attention, t'es prévenu, Hervé. Si tu t'endors, t'auras encore droit à une baffe pigée. Eh, dites donc, vous, là, qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Allez dehors et plus vite que ça. Vous n'allez pas nous laisser dehors dans la tempête? Bon, d'accord, je vous déposerai en route. Allez, passez derrière. Et attention, hein, vous salissez pas les sièges, c'est du cuir plein de fleurs. Pigé? Ah, saleté de direction assistée. Eh, vous avez vu ça? Faut aller les aider. Monsieur, Oui, Michael. combien il fait, monsieur? Eh ben, il fait moins 50 à l'extérieur. Et ici, dedans, on est bientôt à moins 5. Une vague de froid mortelle s'est abattue sur la ville qui s'est vue ensevelie sous la neige en quelques minutes. Les autorités ont tout de suite déclenché le plan grand froid, mais pour l'instant, c'est le chaos qui règne ici. C'est pas ma faute. C'est cette saleté de direction assistée. J'ai rien pu faire. C'est ça, oui. Eh bien maintenant, rendez-vous utile. Conduisez-les vite à la choperie. Bougez-vous. Ça, c'est de l'autorité. Ulrich, attention! C'est pas passé loin. Yumi? Tu comprends maintenant pourquoi j'ai un faible pour les bonsaïs? Attends, on va te sortir de là. Allez, 1, 2 et 3! Laissez tomber, c'est trop lourd. Elle est filée à l'usine, c'est ça le plus urgent. On peut pas la laisser là comme ça. Elle tiendra pas longtemps avec ce froid. Bon, écoute, toi tu files sur Lyoko. Je reste là pour m'occuper d'elle. Bonne chance. Accroche-toi. Je vais aller voir si je trouve pas quelque chose pour te dégager, d'accord? Ouais. Désolée, mais on n'a pas le choix, Jérémy. Mais tu ne vois pas que c'est tombé dans le piège de Xana. Tout ça a été fait dans un seul but, t'attirer seul sur Lyoko pour s'emparer de ta mémoire. Peut-être, mais si personne ne va désactiver ces tours, Ulrich, Odd et Yumi mourront de froid et le collège et toute la ville subiront le même sort qu'eux. Ouais, c'est toi qui as raison. Je vais lancer le processus de virtualisation. Yumi? Laisse-moi dormir. Non, pas question. Non, 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 tu dormiras plus tard. Attention, Ellie, t'as des frelons en approche. T'es sûre, je ne vois rien du tout. Jérémy, ce ne sont pas des frelions, mais des mantas. Hein? Mais elle ne quitte jamais le 5e territoire.
de plus en plus puissant. Aelita, devant toi, fais gaffe. Oh non! Merci. Bon, c'était les dernières. Allez, Odd, pense à des endroits chauds. Tahiti, un sauna, la canicule, une cheminée. Oh, des mines volantes! Yumi, reste avec moi. Non, t'endors pas. Eh oh, allez, on s'endort pas, hein? Allez, tout le monde m'écoute. Je vais vous conter une petite histoire. Ça remonte à l'époque où j'étais cobaye pour faire partie du programme d'exploration interstellaire. Aelita, à quoi tu joues? Tu fonces droit sur la méduse. Source chaude, volcan en éruption. Eh bien, croyez-le ou non, mais le Major Satanox avait vraiment du sang d'hippopotame dans les veines. Attention infligée. On ne s'endort pas. Vous me suivez toujours? Aelita, derrière toi. Je t'en prie, allez, accroche-toi. Je suis sûre qu'Odd est déjà sur Lyoko. Hein, Yumi? Fondus Savoya. Odd! Transfert Odd. Virtualisation. Ah bah non, encore de la glace. Laisse-moi. Si tu crois pouvoir te débarrasser de moi comme ça, tu te trompes. Flèche laser. Je peux vous déposer à la prochaine tour activée, c'est sur ma route. Bien d'accord, je dirais pas non. Attention, derrière vous. Alors... Attention, un autre champ de mine volante. Accroche-toi. Je t'en prie, Yumi. N'abandonne pas. On a besoin de toi pour combattre Xana. Odd, les mantas sont juste derrière nous. Parfait. Pile poil où je les voulais. Flèche laser. Ouais, t'as ouvert un passage. Dépêche-toi, je te couvre. Flèche laser. Bouclier. Yumi,
J'ai besoin de toi. Tour désactivé. Yumi! Yumi, non! Non! Jérémy, lance le retour vers le passé. Dépêche-toi, Yumi est en danger. D'accord. C'est parti. Retour vers le passé. Et c'est quoi ces mini-portions? Allez, ma jolie, sois gentille. J'adore les boulettes de viande. Vous êtes sûr que c'est vraiment ce que vous voulez? Oh que oui. Bon ben allez-y, vous êtes sourde ou quoi? Et si vous avez encore faim, il y a un deuxième service. Avec ça, fini les boutons. T'aurais vu leur tête? Ils se sont remis ensemble. Hé Julien, tu révises les cours, c'est quoi? Maths physique? Non, test de vue. J'apprends le tableau par cœur, je suis myope, mais je veux pas porter de lunettes. C'est trop naze. T'as raison, c'est mieux de ne rien y voir du tout. C'est nettement plus tendance. Hé Odd, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens le mur? Non, je fais des pompes. Quoi? Ça se voit pas? Non. J'en ai marre de me faire traiter de maigrichon par Yolande. Bah, c'est vrai que t'es maigrichon. Ah non! Non, je suis pas maigrichon, moi, je suis svelte. Ulrich, ça te dirait de jeter un coup d'œil à mon carnet de santé? Admire un peu cette courbe de poids, idéale, pas vrai? Et la courbe de croissance, hyper harmonieuse. Oh, c'est quand même beau la perfection, tu ne trouves pas? Non, mais tu ne te rends pas compte, Aelita. Tu n'as pas de carnet de santé. Tu n'as jamais été vaccinée. Imagine que l'infirmière se rende compte que tu n'es pas vraiment humaine. Tu trouves que je ne ressemble pas à une humaine? Si, bien sûr que si. Mais comment dire, Jérémy, il faut toujours que tu dramatises, relax. Alors, Jérémy Belle-Toi, Aude de la Robia et Julien Xao, allons-y, jeunes gens. Allez, vas-y Rambo, tu vas tous les scotcher. Tourne-toi. Parfait, tu as un cœur d'athlète, Aude. Par contre, je te trouve un peu maigre. Est-ce que tu manges assez? Bah, par rapport à un éléphant adulte, il a un bon coup de fourchette. Ouais, j'ai un gros appétit. Bon, alors ça doit être dans ta nature d'être plutôt du genre maigrichon. Ah, bon, allez. C'est à toi, Julien. Maigrichon? Je suis pas maigrichon, je suis svelte. Allons-y. À toi, la ligne du haut. A-E-O-T-Z. Jérémy, la première ligne, qu'est-ce que tu lis? Ben, H, P, P, V et L. Mon pauvre Julien, non seulement tu es myope, mais en plus tu as une mauvaise mémoire. Jérémy, à toi. Dites, madame, c'est grave si on a oublié son carnet de santé et qu'on n'a pas tous ses vaccins? Oh, bien sûr. Mais t'inquiète pas, en ce qui te concerne, tout est à jour. Elisabeth Delmas et Aelita Stone. À vous, mesdemoiselles. Allez, relax, Einstein. Regarde, elle t'a bien pris pour un être humain, non? C'est ça, très drôle, Aude. On a une tour activée. Quoi, au beau milieu de la visite médicale? Il exagère, la Xana, il respecte vraiment rien. Ulrich, tu restes pour attendre Aelita. Dès qu'elle sort, vous foncez à l'usine. Aude et moi, on vous y attendra. Arrêtez de gambiner! Un peu de nerf, c'est un 100 mètres, un sprint, pas un défilé de majorette! Oui, compris, Jérémy. Je fais le plus vite possible. Suivante! Allez!
Eh ben au moins, il y en a une qui en veut. Oh oh, Yumi, tu viens d'exploser le record du collège. Hé, hé, Yumi. Quoi? Non, arrêtez, elle délire votre balance là. Il y a 2 kilos en trop minimum. Cette balance fonctionne parfaitement, Elisabeth. C'est si. Et c'est un scandale. Je vais le dire à mon père. Parfait, je te conseille d'y aller en courant, ça t'aidera peut-être à perdre ces kilos en trop. À toi, Elita. Je suis vraiment désolée, madame, mais j'ai oublié de prendre mon carnet de santé. Non, c'est pas bien grave. Je vais noter les résultats sur une feuille volante. Il faudra juste que tu penses à la graffer dans ton carnet. Si j'avais su, moi aussi, je l'aurais oublié, votre fichu carnet. Oh! Pourquoi? Il te faut un dessin, peut-être? J'avais une courbe de poids hyper parfaite. Et ces 2 kilos vont carrément la défigurer. Oh, écoute, c'est pas la fin du monde. Ça se voit même pas que t'as des kilos en trop. Tu devrais pas t'inquiéter autant de ton apparence. Oh, ça va, hein, j'ai pas de leçon à recevoir d'une nunuche à cheveux roses. L'infirmière, elle est Alita. Elle l'a eu. Ouais, ça va, j'ai pigé. Yolande est possédée par Xana. Elle a enlevé Aelita. Elle va sûrement essayer de l'emmener ici pour la transférer sur Yoko. Et là, elle pourra la livrer à la Méduse. Je vais essayer de l'intercepter. Sans Aelita, on ne peut pas désactiver la tour. On pourrait bloquer le monde charge. Ça nous ferait gagner un peu de temps. Exact. Voilà, c'est fait. Mais ça nous laisse quoi? 5-6 minutes de sursis, pas plus. Bon, t'as quelque chose à proposer? On pourrait essayer d'affronter Yolande. Ici est d'égal à égal. Vas-y, explique. Eh ben, ça fait déjà un bout de temps que j'étudie les spectres de Xana. Et je crois que je pourrais réussir à vous pixeliser. Quoi? Attends, tu veux dire qu'on deviendrait comme une personne contrôlée par Xana? En clair, au lieu d'être xanatifié, on serait jérémifié, c'est bien ça? C'est pas un peu dangereux? Je pourrais te dire non, mais je te mentirais. Jérémy, Yolande se dirige vers le corridor. Tu dois la retarder au maximum. T'as besoin de combien de temps? Dans l'idéal, 3 mois ce serait bien. Mais là, je vais essayer de faire plus court. Bon alors, tu vas faire comment pour nous pixeliser, Frankenstein? Première étape, je dois activer une tour. Et tu sais comment faire? Bah, disons qu'en théorie, oui. Ça ne marche pas. Mais si, ça marche, regarde. J'ai réussi à activer une tour. Maintenant, grâce à cette tour, je vais être en mesure d'envoyer une impulsion numérique qui va voyager en hyper vitesse à travers les réseaux et qui se chargera en chemin d'une énergie colossale. Ensuite, je vais la téléguider vers une sortie de mon choix, les câbles de mon écran par exemple, et là, cette impulsion sortira sous la forme d'un spectre. On peut avoir la version française? Je crée un spectre. Celui qui fusionnera avec lui deviendra invincible. Je suis partant. T'es sûre, Odd? Ouais, ma grande. J'ai un petit compte à régler avec Miss Yolande. Excusez-moi, madame, mais moi aussi, je voudrais passer la visite médicale. Ah, vous en faites pas, j'ai même pensé à apporter mon carnet de santé. Bon, d'accord, pour les réflexes, il y a qu'à mettre peut mieux faire. Et maintenant, si on testait ma vision. Jérémy? Aelita, ça va toi? Oui, mais je suis bloquée à la porte du corridor. On arrive. Prépare-toi, Aude. Ça va secouer un brin. Si ça se passe mal, vous vous occuperez de Kiwi, hein? Je compte sur vous.
Si ça se passe mal, Odd, à mon avis, il n'y aura plus personne pour s'occuper de lui. Odd, comment tu te sens? Moi, je me sens chargée à bloc. S'il te plaît, dépêche-toi, Jérémy. Elle est là. Et alors? On me trouve toujours aussi maigrichon? Allez, ma grande, si tu veux me soigner, va falloir m'attraper. Aelita, tu me reçois? Oh, Aelita, je te reçois 5 sur 5. Ça va, tu n'as rien? Non, ça peut aller. Et Ulrich? Ça va aussi. J'ai rêvé qu'Odd était devenu super Odd. T'as pas rêvé, Jérémy a réussi à le jérémifier. Waouh, c'est du délire. Ouais, mais je sais pas combien de temps il tiendra face à Yolande. Alors on a intérêt à désactiver la tour qui la contrôle. Là, ça commence à me plaire. Scanner Ulrich, scanner Aelita, scanner Yumi, virtualisation. Mesdames, messieurs, vos véhicules arrivent. Pour la tour activée, traversez la forêt. C'est tout droit. C'est parti. Des nouvelles d'Odd et de son infirmière particulière? Quand je suis partie, l'ambiance était plutôt du genre électrique. Bah, il a l'air de tenir le choc. Enfin, pour l'instant. Par contre, vous, faites gaffe. Xana va sûrement déployer des monstres pour vous empêcher d'accéder à la tour. Le contraire serait étonnant. Jérémy, je perds de la puissance. C'est normal, ça? Je me disais aussi, c'est marrant, t'as la même voix quand tu veux pas me dire que j'ai planté un examen. Odd, eh oh, tu m'entends? Odd, Odd, réponds, t'es là? Yumi, tu me reçois? Ouais, je te reçois. C'est Odd. On a un gros problème. Ah oui? Eh ben ici non plus, c'est pas la joie. Écoutez-moi, Xana est en train de prendre le contrôle de la tour que j'ai activée pour Odd, et je peux rien faire pour l'en empêcher. Et voilà, dès qu'on vous laisse tout seul, Odd et toi, ça nous retombe sur le dos. Et ça change quoi pour Odd? Tu crois que Xana va réussir à le contrôler?
Pour l'instant, on dirait qu'il se contente de lui pomper toute son énergie. Toute? Tu veux dire jusqu'à ce qu'il en... Oui, c'est ça, Aelita. La seconde tour, elle est où? Dans le territoire des montagnes, il y a une tour de passage à l'est. Bien reçu, je m'y rends avec Aelita. La priorité maintenant, c'est sauver Odd. Je reste ici pour faire le ménage. Yumi, Aelita, ça urge. Odd est pratiquement au bout du rouleau. Hé les filles, la tour est juste en face de vous. Vous la voyez? Non, et à vrai dire, on n'y voit rien. Mais alors, rien de rien. Zana nous a déjà fait ce coup, tu te souviens? Ouais, oh, attention! Vous êtes juste au bord d'un plateau. Il va falloir vous accrocher au vol. Vous approchez. Vous y êtes presque. Maintenant. Bon, écoutez-moi. Je vais vous guider. Le chemin qui mène à la tour est devant toi, Yumi. Avancez en droite ligne jusqu'à ce que je dise stop. La prochaine fois, Jérémy, préviens-moi un peu à l'avance. Désolée, j'ai du mal à apprécier les distances sur mon écran. Bon, maintenant, à droite. obstacle sur notre chemin. Vous devez contourner un rocher. D'ici, je dirais que la meilleure solution, c'est de passer par la gauche. Jérémy, oh, on est encore loin, là? Non, après le rocher, c'est tout droit jusqu'à la tour. Vous y êtes presque. Oh, quoi? Vous avez de la compagnie. Des frolions. Oh, et où ça? Dégagez! Vite! C'est bon, foncez tout droit jusqu'à la tour. Où est-ce qu'ils sont, Jérémy? Je sais pas, je ne les vois pas. Si, ils arrivent tout droit sur vous. Oh! Aelita, la tour, dépêche-toi. Plus vite. Ça y est, la tour est là. Non, rien. Aelita sort de la tour. On file rejoindre Ulrich. Ouais, d'accord, je vous programme l'overboard.
Ulrich, tu m'entends Ulrich? Aelita et Yumi ne vont pas tarder. Super. Avec les copains, on se disait que ça manquait de filles par ici. Bon, puisque les filles arrivent, je vais faire le ménage. Ah bah c'est pas trop tôt, je commence à me sentir un petit peu seule ici. Eh ben, et les monstres? Oh, quoi, quel monstre? Eh, franchement, Yolande, c'était pas très poli de me lâcher en pleine discussion. Hein? Ah, te voilà, Aude. Tu sais que ça fait plaisir de te revoir. Je comprends. Moi aussi, je commençais à me manquer. Oh, je crois bien que ça chauffe à l'usine. Tour désactivé. Moi je dis, c'est pas bon les cures de Xana. Regarde un peu les effets secondaires. Et Yolande s'est changée en une espèce de monstre démoniaque et elle a sauté par la fenêtre. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh ben, ça me rappelle l'époque où je bossais en hôpital psychiatrique. Vous avez travaillé dans un hôpital psychiatrique? Je préfère pas en parler. Mais c'est vrai, je vous jure. Bon, ma chérie, arrête un peu ces âneries et dis-moi ce qui s'est vraiment passé ici. Demandez plutôt à Madame Yolande. Madame Perrodan se sentait pas très bien. Elle est sortie prendre l'air. Par la fenêtre? Bah oui, c'est ça. Pourquoi pas? C'est vraiment ce qui s'est passé, Yolande? Dites-moi. Oui, enfin peut-être. Je ne me souviens plus vraiment. J'ai eu comme une absence. Mais si Aelita le dit, elle n'a aucune raison de mentir. Bravo, bien joué Aelita, t'as été sans sas. Quelqu'un capable de mentir aussi bien ne peut être qu'humain. Tu crois pas, Jérémy? Minute là. Et ça va, hein? Je suis pas folle. Il s'est passé des trucs vraiment super bizarres dans cette infirmerie. Oh, t'inquiète pas, Sissi. On comprend ton stress, normal. Apprendre qu'on a 2 kilos de trop, ça peut faire un choc. Ah, je n'ai pas 2 kilos de trop, c'est faux. Allons, Sissi, faut pas t'en faire comme ça. Tu sais, personne n'est parfait. C'est ça, ouais. Parle pour toi, maigrichon. Pas maigrichon, svelte. Salut tout le monde. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Allez, tu nous fais marcher, c'est ça? J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Vous en faites des têtes, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment de tout cœur avec toi, Yumi. Merci, Aelita, c'est gentil. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Répondez. Bon, écoute, on en reparlera après les cours. Eh oh! Merci, sympa les gars. Ouais, j'adore cette sensation de pas exister, c'est super. Je vous rappelle que Tu peux répéter ça. Le père de Yumi a perdu son travail. Et il envisage de repartir chercher du boulot au Japon. Mais c'est pas possible. C'est pas encore fait, t'énerve pas, du calme. Quoi? Yumi va nous quitter. On se verra peut-être plus jamais. Et tout ce que t'as à dire, c'est du calme. Bah, il a raison. Moi, j'aurais bien une solution. Ouais, c'est quoi? Eh bah, c'est simple. T'épouses Yumi et vous optez pour le rapprochement familial. Bah, merci, très drôle. Oh, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. Veux-tu quelque chose? Ou non facciamo niente? Excusez-moi, monsieur Kadja, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Ulrich?
Je me sens pas très bien, monsieur. Je peux aller à l'infirmerie? Cette règle s'applique pour des phrases interrogatives attendant une réponse yes or no. Excusez-moi. Yes, Yumi? Je ne me sens pas très bien. Je peux aller à l'infirmerie? Oh yes, sure. Pourquoi tu resterais pas ici en tant qu'interne? Tu rentrerais au Japon pendant les vacances uniquement? Oh, tu rigoles là? Mes parents ne seront jamais d'accord. Et en plus, ils ont besoin de moi. Dis donc, c'est pas censé être le contraire, Yumi. Oh, et si... Bon, arrête, Ulrich, c'est gentil d'essayer de trouver une solution, mais pour l'instant, rien n'est fait. Si ça se trouve, on s'inquiète pour rien. Eh, attends! Et si on écrivait au maire pour lui demander de l'aide, hein? Et pourquoi pas au président de la République, tant qu'on y est? Bon, on va dîner? Ouais, vas-y, je te rejoins. Monsieur le Président, je vous écris pour vous parler d'une jeune fille du nom de Yumi, une jeune fille extraordinaire. Elle est d'origine japonaise, mais elle adore notre pays. Et ses parents aussi. Oh, je suis pas douée. Oh. Monsieur le Président. Bon, alors ferme-toi, tu vois pas que j'essaie de me concentrer. En commençant par le tirage du loto avec cette semaine super cagnotte de 30 millions. Et le numéro complémentaire est le 14. 7 x 2, le 14. En tout cas, cette semaine super cagnotte de 30 millions. Non, je peux pas faire ça. Non, ce serait pas bien. Alors, tu es retourné voir les agences d'intérim? Non, je n'ai pas eu le temps. Oh, comme c'est dommage. Ils auraient peut-être trouvé quelque chose pour toi. Histoire de tenir avant qu'on ne retourne à Kyoto. De toute façon, ils n'ont rien pour moi. C'est complètement bouché dans ma branche. Tu le sais très bien. Oui, bien sûr. En même temps, si tu ne cherches pas, tu as peu de chances de trouver. Ah, bon, ça suffit comme ça. Et toi, au fait, tu as été faire le tour des boîtes d'intérim? Hein? Bon, il n'est pas dans notre chambre, je sais pas où il est. Je crois que ça l'a secoué, cette histoire. C'est encore pire pour lui que pour nous. Ah ouais, ça tu peux le dire. Pour Ulrich, perdre Yumi, c'est un peu comme si, toi, on t'apprenait que Jérémy s'en allait pour toujours. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que j'adore te faire rougir. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on est revenu dans le passé? Xana a peut-être pris le contrôle de la fonction retour temporel, il l'a déjà fait. Non, impossible. J'ai écrit un programme exprès pour l'en empêcher. D'ailleurs, le super scan ne détecte aucune tour activée. C'est vraiment bizarre. J'irai à l'usine après les cours voir ce qui s'est passé. Tenez, voilà. Dis donc, mon garçon, tu sais que tu es un peu jeune pour jouer? Oh, monsieur, c'est pas pour moi. C'est pour ma mère, elle peut pas se déplacer. Ouais. D'accord. Ulrich, on va au labo après les cours. Il faut trouver ce qui a provoqué ce retour vers le passé. Tu viens? Non, je dois réviser pour l'examen de chimie. Eh, dis, je peux bosser avec toi? J'y comprends rien à la classification périodique de Mendeleïev. Non, tu m'excuses, mais je préfère travailler seule. Bah voilà, vous allez sûrement me trouver ridicule, mais j'ai appris que vous aviez quelques difficultés ces temps-ci. Alors je me suis permis de... de remplir une grille de loto pour vous. On ne sait jamais. Elle est peut-être gagnante. Comme ça, vous pourriez rester ici avec Yumi. Excuse-moi, mon garçon, mais enfin, reconnais que c'est plutôt drôle, non? Tu sais quelles sont les chances de gagner au loto? Enfin, au moins, tu m'auras fait rire. Et je t'assure que j'en ai bien besoin ces temps-ci. En tout cas, c'est vraiment très gentil à toi, Ulrich. Nous sommes très touchés. N'oubliez pas d'écouter les résultats, on sait jamais. Oh, et n'en parlez pas à Yumi, d'accord? Elle pourrait mal le prendre. Au revoir. Cet Ulrich est vraiment un charmant garçon. Charmant, oui, mais pas très réaliste. Au loto, on a en gros une chance sur 14 millions de gagner. Et maintenant, les résultats du loto. Les numéros du tirage de la super cagnotte sont les suivants. Le 6, le 22, le 10, le 47, le 13, le 37 et le numéro complémentaire, le 14. 2 x 7, 14. Salut, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, retour à la musique avec notre top On a un ticket gagnant à la super cagnotte du loto. C'est quoi une super cagnotte? Oh, c'est incroyable! Vous avez joué au loto? Eh ben, je croyais que tu détestais les jeux de hasard. Eh bien, en fait, c'est ton ami Ulrich qui a fait une grille et il nous a offert le ticket. Oui, il ne voulait pas que tu le saches. Ah.
apparemment Xana n'y est pour rien. C'est comme si quelqu'un avait déclenché le retour vers le passé depuis ici. Seulement à part moi, personne n'est capable de le faire. Sauf quelqu'un qui aurait suivi ton manuel. Pourquoi tu dis ça? Salut. Salut Ulrich. Tu sais que tu m'épates? T'as un don pour l'informatique. Hein? Quoi? Qui ça? Moi? Réussir à entrer les codes du retour vers le passé dans l'ordinateur sans faire la moindre erreur, chapeau. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne te fatigue pas, Ulrich. On sait que c'est toi qui as lancé le retour vers le passé. Enfreindre la règle numéro 1 venant de toi, ça me sidère. Si je l'ai fait, c'est pour toi, Yumi. Pour que tu puisses rester ici. Je t'ai rien demandé. Tu te rends compte de ce que t'as fait, Ulrich? Pourtant, tu sais que les retours vers le passé renforcent Xana. Tu aurais au moins pu nous en parler avant. Ça veut dire quoi, ces coups en douce? Écoutez, les gars, je suis désolée. C'est un peu tard pour être désolé. T'as trahi notre confiance. Et puis tiens, garde-le ton fichu ticket. De toute façon, mes parents estiment que cet argent te revient. Bon, pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, dis-toi que tu n'es plus des nôtres. Salut. J'espère que ça va s'arranger, Ulrich. Salut Ulrich. Ben dis donc, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ouais, tu l'as dit. Et quand je te vois, ça ne fait qu'empirer. Eh ben, ça m'apprendra à vouloir être gentille avec les gens. Oh, Sissi, non, attends. Excuse-moi, Sissi. Je suis un peu à cran, là. Désolée. Je me demande bien ce qu'elle peut lui trouver. Ouais, moi, c'est vrai, quoi. Nani, ma beauté n'est ton intelligence. Parce que tu te trouves beau. Bah, pas plus que je ne te trouve intelligent. Ah ouais, répète un peu ça pour voir. L'Afrique est le continent qui pâtit le plus des problèmes d'approvisionnement en eau. Et ceci est d'autant plus vrai pour la campagne africaine. Et plus de la moitié des zones rurales quand je pense qu'on dépourvues n'arrête de tout pas de se accès à l'eau. plaindre. Et seuls 45% de la population paysanne bénéficie de systèmes d'assainissement. On a un problème. Xana a lancé une attaque. Bon, le cours se termine dans 1 minute. Dès que ça sonne, on fonce à l'usine. Sans Ulrich? Oui, sans Ulrich. 120 millions d'habitants. Bon, alors à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas de rédiger votre exposé sur les différents moyens de venir en aide au peuple d'Afrique. Transfert Yumi. Transfert Aïlita. Transfert On. Scanner On. Scanner Aïlita. Scanner Yumi. Virtualisation. Voici vos véhicules. Mademoiselle, mon overboard est à votre disposition si vous voulez bien me faire l'honneur. L'atout activé se trouve à 2 plateaux au nord. Compris, on fonce. Pour l'instant, pas de monstre à l'horizon. Les monstres, on connaît, Jérémy. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la nature de l'attaque de Xana sur Terre. On ignore ce qu'il nous réserve. Justement, on commence par désactiver la tour et le reste, on verra ensuite. Sonore. Odd, là-bas, les crabes.
vingtaine de crabes d'un coup, c'est pas possible, c'est une illusion d'optique comme mirage. Désolée Yumi, Y a pas de mirage sur Ryuko, c'est un peu ce que je craignais. Bah en tout cas, merci de nous avoir prévenus, Jérémy. Et Jérémy. Attention, les golfiers, vous allez souffrir pour de bon. Eh oh Jérémy, à quoi tu joues là? Oh Jérémy, réponds! C'est pas Jérémy, mais je reconnais ce rire. Ça c'est Nicolas. Nicolas? T'es sûr de toi? Un rire aussi bête qu'il n'y en a pas deux dans l'univers. Attention, les crabes! On ferait mieux de filer, Yumi. Go! Ça va aller, Yumi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai mal comme ça? D'habitude, je perds des points de vie, c'est tout. Il s'est passé quelque chose au labo. Les crabes, ils approchent. Il faut se remettre à l'abri. Tu sais que t'es beau quand tu t'entraînes? Si. Tu m'excuses, mais je préfère rester seule. Quoi? Mais t'es fou! C'est la dernière chose à faire quand on n'a pas le moral. La meilleure des thérapies, c'est de s'entourer d'amis. Ah ouais, tu crois? Dommage. Des amis, j'en ai plus. Ah bon? Et moi alors? Qu'est-ce que je suis pour toi? Ah, t'es là, si, je me demandais où t'étais passé, je t'ai cherché partout. Ouais, ben fais comme si tu ne m'avais pas trouvé et continue de chercher. Allez, pourquoi tu ne vas pas jouer au billes avec ton cher Nicolas? Bah justement, Nicolas non plus, je le trouve pas. À la fin des cours, il a filé sans rien dire et il s'est mis à suivre Odd, Jérémy et la nouvelle. Il était trop bizarre. Pas un mot, rien, mais il avait ce truc bizarre dans le regard comme s'il avait mis des lentilles. Xana. Ouais, ben je m'en fiche de vos histoires. Tu vois pas que je suis avec Ulrich, là? Bah, plus vraiment, non. On ferait mieux de bouger, sinon... Bah mince alors, c'est vrai que ça fait mal. Ça ne retardera pas très longtemps. Hé, Jérémy! Oh non! Lève ta tête, c'est ici que ça se passe. Oh, ah bah dis donc, t'as fait de sacrés progrès en gym et ça d'ivoire, tu sais faire? Eh, attends un peu, j'ai pas dit mon dernier mot! Jérémy, allez, réveille-toi, bon sang, réveille-toi! Salut Ulrich, comment ça va toi? Bien, j'espère. Jérémy, je t'en prie, secoue-toi un peu, j'ai besoin de toi! Parce que moi je t'avoue que ça va pas très fort. Odd, Yumi, Aelita, quelqu'un me reçoit? Répondez! Ulrich, c'est toi? Ah, vous êtes vivant. Ouais, mais c'est pas la pêche. Et Jérémy? C'est pas non plus la grande forme. Et sur les écrans de contrôle, tout a l'air bloqué. C'est peut-être pour ça que les tirs des crabes nous blessent pour de bon. C'est quoi ce bruit?
ont ouvert une brèche dans le mur de sable. Excuse-moi par avance, Jérémy, mais c'est pour la bonne cause. Quoi? Quelqu'un a frappé? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas le moment de traîner dans le secteur. Nicolas a désactivé les scanners, mais je vais arranger ça en moins de 2. Jérémy, je voulais te dire que j'étais... Plus tard, file à la salle des scanners et tiens-toi prêt. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Flèche laser. Virtualisation. Salut vous autres, je vous ai pas trop manqué? Ben peut-être un petit peu aussi. Flèche laser. Eux, par contre, ils vont pas nous manquer longtemps si on reste ici. Je vous renvoie vos véhicules, vous allez en avoir besoin. Bon ben, tout s'arrange. Il reste plus qu'à réussir à franchir le rideau de monstre. Toi et Yumi, essayez de passer par au-dessus. Et toi, tu fais quoi? Moi, je leur offre ma spécialité. La surprise du chef. Ouah, allez, dépêche-toi, il est à le temps presse. Ce garçon est dingue. Bah t'es pas mieux que lui. Bon allez, on fonce. Oh non, ils se passeront pas. Ulrich, Yumi, on a besoin de vous, ça urge. Arrête de bouger dans tous les sens. Comment tu veux que je t'aide, moi? Oh, excuse-moi, Ulrich, j'essaie juste d'éviter de me faire tirer dessus. Maintenant! Jérémy, ça y est, on est passé. Bravo, Ulrich, c'est bien toi le meilleur. Oh, ça va là, et moi, je compte pour des prunes. Non!
Le pouls est normal. Je ne comprends pas. Il a dû avoir un malaise. En tout cas, ce n'est rien de très grave. Je sais bien que tu as fait ça pour moi, Edric. Mais j'aurais dû vous en parler d'abord. Tu ne recommenceras pas. C'est promis. Alors, t'es de retour dans la borne? Ouais, on dirait bien. Au fait, tu vas faire quoi du ticket gagnant? Bah, j'ai décidé de l'offrir à une association qui construit des puits pour des populations africaines. Non, c'est vrai. Alors là, bravo, excellente idée. Oui, allô? Oui, maman, je t'écoute. Oui, d'accord. C'est ça, ce soir. Mon père a trouvé du travail chez Takahashi. Ah, chez Takahashi? Tu veux dire là-bas, au Japon? Eh non, ici. Oh, c'est trop cool.